Tu es déjà parti à la mairie de 13 juillet. Tu vas voir les gens qui se marient. Mais pour toi là, tu vas en parler, tu vas faire vidéo, tu vas faire post, tu vas faire TikTok, tu vas... Joe, ça t'a surpris? Ça veut dire que c'est arrangement. Parce qu'un mariage ne peut pas te surprendre. Toi, ça t'a surpris et que tu veux que tout le monde sache que tu es très heureuse dans le mariage. Mais attends, c'est toi qui as créé le mariage. Et puis en plus, ton mariage, c'est le mariage le plus maudit qui soit. Tu sais, Yves Dero, tu m'avais dit que tu avais eu les papiers en France. Mais je crois que tu m'avais menti. Parce que toi, tu es une menteuse. Toi, tu es une petite menteuse. Je crois que tu m'avais menti. Tu m'avais dit que tu avais eu les papiers en France et que tu partais en France pour prendre tes papiers. Si tu as eu les papiers en France, qu'est-ce qui presse pour te marier aussi rapidement après ton accouchement avec un blanc? Je ne crois pas que toi, tu aies eu les papiers. Je crois qu'il y a eu un problème. D'ailleurs, même c'est ce qui a fait que tout récemment, tu es parti à choses. Et tellement ça chauffait sur toi, tu es allé sur un site de rencontre pour rencontrer ce blanc-là. Pour rencontrer ce blanc-là. Et finalement, tu lui as mis la pression puisque il faut que tu aies tes papiers. Tu lui as mis la pression et ce qui devrait arriver. Je crois que c'est un mariage, je peux dire même que c'est un mariage arrangé. Parce que le monsieur, tu ne le connais pas, il ne te connaît pas. Tu ne connais pas le monsieur, il ne te connaît pas. Le temps est trop peu. Ivy, tu as connu trop de roucascas, tu as connu trop de déceptions pour te lancer dans un mariage aussi rapidement comme ça. C'est qu'il y a le feu. Je crois que c'est pour avoir des papiers français que tu étais obligé de te marier. Parce que tes papiers ont un problème. Tu ne vis pas en France. Tu es tout le temps en Côte d'Ivoire. Tu es une star en Côte d'Ivoire et les gens voient les images. Tu as des jaloux, des gens qui ne t'aiment pas, mais ils vont prendre tes images et puis amener à la préfecture et autres. Ça va faire échouer ton dossier, même s'il était bien parti au départ. Tu ne résides pas en France, alors que les Français disent, pour que tu aies les papiers normalement, il faut être sur le territoire. Tu ne vois pas, c'est pourquoi Lolo, elle est tout le temps en France. Elle est plus en France qu'en Côte d'Ivoire. Elle va en Côte d'Ivoire de temps en temps, mais elle n'est pas installée en Côte d'Ivoire. Pour avoir ses papiers normalement. Et jusqu'à quand elle aura eu tous ses papiers, après là, elle peut aller s'asseoir même 5 ans en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème. Mais toi, tu es allé carrément t'installer parce que vous tous là, c'est en Côte d'Ivoire, vous voulez partir pour travailler. Apparemment, vos bengues a échoué. C'est-à-dire que voilà des gens, d'autres ont nagé pour aller en France. D'autres ont pris tous les moyens bizarres pour arriver en Europe. Et après, maintenant, eux tous luttent pour aller en Côte d'Ivoire pour s'asseoir, pour qu'on leur donne des postes d'animateurs, animatrices, et ainsi de suite. C'est quoi ça? Je ne comprends pas. Ton bengue a échoué. C'est pourquoi on vous dit de faire des formations. Parce que quand tu fais une formation, tu n'as pas besoin de courir après Abidjan. C'est Abidjan qui court après toi. Jamais quelqu'un qui a fait une formation et qui a réussi son bengue ne pourra jamais laisser son bengue. Quel que soit, sauf si on te propose un poste de ministre, c'est la seule chose. Ou bien un poste de directeur, quelque part, selon tes compétences. Voilà les deux choses seulement qui peuvent t'amener à quitter Bengué pour la Côte d'Ivoire. Sinon, il n'y a rien d'autre. Poste d'animateur. Animateur est payé à combien? En Côte d'Ivoire. J'ai vu des gens strapoler, prendre des prix bizarres. Mais animateur ne gagne rien en Côte d'Ivoire. La seule chose que les gens vous font, ils vous font un peu d'arrangement, les maisons, pour ne pas que vous ayez des problèmes de maison, des trucs comme ça. Donc ils payent votre maison et puis après ils vous donnent des miettes. Vous n'avez rien. Il suffit de voir comment vous vous habillez, même on sait que vous n'avez rien. Il suffit de voir où vous passez vos vacances. Vous n'avez pratiquement pas de vacances. Quand quelqu'un a l'argent, c'est ses vacances on regarde. Quand quelqu'un a l'argent, c'est ses vacances on regarde, c'est ses accoutrements on regarde. Vous n'avez pas de vacances, vous vivez comme des rats. Tout le temps au boulot, tout le temps en train d'animer. Quand vous êtes habillé comme des clochards, on ne voit rien. Ce qui prouve clairement que vous ne gagnez rien en Côte d'Ivoire. Mais comme vous ne pouvez pas laver les assiettes comme tout le monde en France, comme vous ne pouvez pas surveiller les enfants comme tout le monde en France, alors vous préférez la Côte d'Ivoire où on vous dit de venir vous asseoir dans une chaise pour parler de Bob Lee, pour parler de telle personne, pour critiquer les gens. Et puis à la fin du mois, on paye votre maison et puis on vous donne un peu d'argent. Et c'est pour ça que vous avez sacrifié vos papiers. Et maintenant, vous courez après des blancs maintenant pour faire des faux mariages. Une parenthèse, les gens m'ont dit, quand j'ai fait ma publication, pour dire que j'allais parler de Connie et de Ivy, c'est la première fois depuis que je suis sur Internet et je suis sur l'Internet depuis avant 2010.
Mais j'ai commencé le blogging en 2015. Et depuis 2015 que je fais le blogging, c'est la première fois que des gens, à l'unanimité presque, à l'exception de 3 personnes, à l'unanimité, c'est la première fois que je vois mes abonnés me demander pardon de laisser une personne. Je n'ai jamais compris ça. En tout cas, Kony bravo. Si je pouvais avoir, si des gens pouvaient m'aimer comme la façon dont les gens t'aiment là, je crois que j'allais sourire tous les jours. Vous savez que j'allais marcher comme ça, puis je souris seul. Je marche quoi, et puis je souris seul, parce que les gens t'aiment sérieusement. Parce que la bombe que j'avais préparée pour toi, qu'ils ont avorté là, non. Parce que quand je vois la majorité comme ça me demander pardon, me dit pardon, ne parle pas de Kony, j'ai pas le choix que de laisser. Parce que par moment, je suis obligé d'écouter mes abonnés. Parce que c'est eux qui essuient les injures quand on m'insulte sur ma page. C'est eux qui prennent les pots cassés. Et quand ils me parlent, je dois comprendre. Je dois comprendre. Et c'est pourquoi je ne parlerai pas du cas de Kony. Parce que je sais qu'il y a quelques personnes, peut-être 2-3 personnes, qui attendaient que je parle du cas de Kony. Non, je n'en parlerai pas parce que mes abonnés ne veulent pas que j'en parle. Parce que mes abonnés aiment beaucoup Kony. Je ne sais pas ce qu'elle leur a donné. Je ne sais pas comment elle est. En tout cas, bravo. Tu as réussi à gagner le cœur de mes abonnés. Et bravo à toi. Bref. Toi, Ividero. Donc, tu t'en vas, tu fais un mariage arrangé juste pour avoir des papiers parce que c'est pressé. Quand on est fier de son mari, on choisit un mari parce qu'on l'a trouvé beau, on l'a trouvé joli. Et quand on est star, Rihanna montre son mari, tout le monde montre son mari. En tout cas, il y a des choses que, moi, j'ai 2 enfants que je montre. Tout le monde n'est pas obligé de montrer ses enfants, mais moi, en tout cas, je montre mes enfants. Je montre la mère de mes enfants. D'ailleurs, même quand tu regardes sur ma page, c'est elle qui est derrière. Parce que je suis fier d'elle. Parce que je suis heureux. Toi, tu viens à peine de te marier, tu as peur parce que juste un jeune a pris photo de ton soi-disant mari blanc et qu'il a donné, il a partagé avec ses amis et puis il y a eu fuite. Pour ça, tu appelles le jeune, tu le séquestres et tu l'obliges à dire des choses que toi tu veux qu'on entende. Si en réalité, ça ne s'est pas passé comme ça. En réalité, ça ne s'est pas passé comme ça. C'est toi-même qui as pris photo là pour balancer. Maintenant, comme tu sais qu'on va te demander de balancer le reste, vidéo, parce que jusque là, tu as montré une photo sans bague de mariée. Ça veut dire que tu es parti en France, le gars et toi, vous êtes assis, vous êtes mariés en France là-bas, à 4. Il n'y avait personne. Vous êtes mariés à 4 là-bas. Vous avez pris avion, vous êtes venu en Côte d'Ivoire, vous avez porté habit traditionnel, vous avez pris photo. Il n'y a pas eu mariage civil en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas eu mariage coutumier aussi en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas eu cérémonie coutumière en Côte d'Ivoire. Et donc tu montes un coup avec un jeune là. Oh non, n'a qu'à faire comme chose. Non mais tu mens. Tu mens. Si toi tu es sûr, faut nous montrer là où toi et lui vous êtes mariés à la mairie avec les gens. Pourquoi on ne le voit pas porter bague? On voit seulement quelqu'un qui est assis là, on dirait un robot, on dirait le nouveau film que Gou va tourner avec les Kimi là. Il est assis là, il est planté là comme un bois, lui-même son visage est direct comme ça, il ne te regarde même pas. Et on dit c'est photo de mariage, l'amour bat son plein. On doit croire que l'amour bat trop son plein quoi. Tu sais, je te croyais intelligente, mais ou bien tu crois que les Ivoiriens sont bêtes ou les Africains sont bêtes quoi. Ça veut dire que quoi, tu nous montres une photo là, et tu ne nous montres pas un mariage civil, tu ne nous montres pas une cérémonie civile, et tu nous montres juste une photo, et tu cries fort que c'est ton mari. Et en même temps, tu fais comme si c'est une fuite parce que tu ne veux pas montrer les autres trucs qui n'existent pas en réalité. Les photos, les seules photos qui existent, c'est en France là-bas, où vous avez fait mariage à 4 là. C'est les seules photos qui existent. Et ça, tu ne peux pas montrer parce qu'il n'y a personne. Et parce que si tu montres ça, on saura que c'est Ken. On saura que c'est un mariage arrangé. Donc, tu ne peux pas montrer ça. Donc, tu veux faire croire qu'il y a eu un mariage. J'ai vu même des gens qui disent, oh, Alpha Blondy était à son mariage, telle personne était à son mariage, telle personne était à son mariage. Ça me fait rire. Ça me fait rire parce que inviter Alpha Blondy aujourd'hui, Alpha Blondy est tombé, ce n'est plus la méga star qu'on connaît. Alpha Blondy, c'est qui?
Même les Apoutou vont en Côte d'Ivoire, ils sont avec Alpha Blondy. Tout le monde, tu veux te déplacer Alpha Blondy, est-ce que tu ne payes même pas 5 francs? Alpha Blondy même, il aime ça aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il veut être partout parce qu'il ne sert plus à rien. La musique là l'a dépassé. Il a essayé politique, ça n'a pas marché. Alors on dit, le grand Alpha Blondy était là-bas. Alpha Blondy, il est grand depuis... C'était avant, il était grand. C'est avant, on disait le grand Alpha Blondy. Sauf depuis, après la mort du fou Boigny, Alpha Blondy n'est plus grand. Alpha Blondy, c'est un petit du quartier. On me parle de, non, telle chanteuse. Il y a quelle chanteuse en Côte d'Ivoire? Votre chanteuse de cabaret, là, de Maki, là. Mais vous faites rire, quoi. Moi, je ne vois pas de chanteuses en Côte d'Ivoire. Les Oumou, comment vous appelez, là? C'est ceux-là, vous appelez chanteuses, là. Des gens qui vont en France pour chanter dans les maquis, là. Mais attendez, prenez les gens au sérieux. Respectez la musique. Quand on parle de musiciens, un musicien ne chante pas dans les cabarets. Quand il chante au guichet fermé, tu sais que il n'y a personne qui rentre. Quand un musicien, c'est-à-dire qu'il peut prendre 5 millions de francs CFA pour chanter au guichet fermé. Vous là, vous ne chantez pas au guichet fermé. Vous allez à Paris là-bas, dans les trucs là. Des gens portent des pantalons qui descendent sur les fesses. Et puis tu vois les femmes là, avec des odeurs. Ça défile de gauche à droite, la porte est grandement ouverte. Le gars est là-bas, personne ne le regarde, même il chante seul, personne ne le regarde. On dit non, il est venu, il a fait spectacle en France. Et vous prenez quelques photos là, et puis vous envoyez en Côte d'Ivoire, vous donnez ça à des journalistes que vous payez vous-même pour mettre ça dans les journaux pour dire vous avez fait un show en France. Les gens qui font show en France, ça c'est le Mopao là, ça se passe au Zénith. Les gens qui font les shows en France, ça sont les Alpha Blondy là, ça se passe au Zénith. Ça se passe à Bercy. L'État vous a été créé dans que telle personne était là, telle personne était là. Si moi je veux, simplement même anniversaire de Naël, si je veux, tous ceux-là même là seront là. Les Aïcha Kone, les Alpha Blondy, tous ces gens-là seront là. Anniversaire de Naël. Si je veux. Je peux même être ici et puis faire anniversaire et puis ils seront là-bas. Moi-même je suis ici avec mon enfant et puis eux ils seront là-bas, anniversaire et puis eux tous seront là. Vous parlez de quoi? Prenez les gens sérieux. Des gens qui ont été des gloires avant et des gens qui n'ont jamais été gloires, que vous pensez que c'est des stars. C'est pas parce que des gens vont à des fêtes de Djoula et puis ils réunissent des gens, tout le monde a porté boubou dont on ne sait même pas. Parce que le boubou, quand les gens portent les boubous, tu ne peux même plus compter les gens. Parce que tout le monde est confondu. Tu ne vois que des têtes. Tu ne vois plus les gens. Donc, ça crée confusion. Donc, les gens pensent que non, que les gens sont des stars. Depuis quand ils sont stars? Dès qu'on a enlevé Boubou, on leur dit eux tous n'ont qu'à porter pantalon. Vous allez voir le vrai nombre de personnes qui étaient là. Donc toi, tu te vas faire un mariage arrangé et tu viens emmerder les Ivoiriens et tu veux absolument que tout le monde en parle et tu veux forcément que les gens retiennent autre chose que non, que tu as fait un mariage par amour. Depuis quand? Vous commencez par nous dire, vous êtes rencontrés. C'est toi seul qui viens. C'est bizarre parce que j'ai l'impression que le mariage, c'est que tu veux tellement qu'on sache que tu t'es marié. Pourquoi? Qu'est-ce qui presse? Qu'est-ce que tu as à vouloir forcément que les gens se disent que tu te maries? Ou bien que tu t'es marié? Tu n'es pas la première à t'être mariée en Côte d'Ivoire. Tu n'es pas la première star à t'être mariée aussi en Côte d'Ivoire. Les gens se marient tous les jours. Connie même s'est marié avant toi. Ou bien je ne sais pas si c'est après toi. Mais Connie s'est marié. Les gens se marient tous les jours. Ou bien tu ne vois pas les salles de stars. Tu es déjà parti à la mairie de 13 juillet. Tu vas voir les gens qui se marient. Mais pour toi là, tu vas en parler, tu vas faire vidéo, tu vas faire post, tu vas faire TikTok, tu vas... Ah, Joe, ça t'a surpris? Ça veut dire que c'est arrangement. Parce qu'un mariage ne peut pas te surprendre. Parce que quand le gars te drague, tu sais déjà où vous allez. Quand tu lui dis oui et que tu deviens sa copine, tu sais déjà où vous allez. Chaque fois que vous vous rencontrez, le regard que vous jetez, les cadeaux qu'il te fait, tu sais déjà que vous êtes en train de partir vers le mariage. Le mariage ne peut pas te surprendre. Tu attends seulement qu'il soit prêt et un beau jour, il vient te dire, chérie, est-ce que tu peux me marier? C'est tout. Mais toi, ça t'a surpris et que tu veux que tout le monde sache que tu es très heureuse dans le mariage. Mais attends, c'est toi qui as créé le mariage. Et puis en plus, ton mariage, c'est le mariage le plus maudit qui soit sur terre. Parce que, en fait, c'est pas clash. Hein. Ton mariage n'est pas maudit. Sors de mon corps. Sors de mon corps. Sors de mon corps. C'est pas clash. Faut oublier le côté maudit là. Tu n'as rien entendu. Faut laisser ça. Voilà. Ton mariage là, normalement,
c'est un mariage qui ne doit pas exister. C'est un mariage malvenu. Parce que, voici un mariage où on ne sait pas comment ça a commencé, mais tu es en train de tamponner l'oreille de tout le monde pour qu'on sache que non, tu t'es marié et que le mariage est trop doux. Mais tu sais, ton mariage là, pour dire la vérité, c'est pas un mariage maudit. Hein. Non, je ne dis plus ça. C'est pas un mariage maudit. Mais ton mariage là, pour te dire la vérité, c'est que quand une femme a déjà enfant ici, est-ce que son mariage est réellement doux? Elle est désespérée. Parce que tout le monde se marie et tout le monde la prend pour Djanjou. Quand on te prend pour Djanjou et puis tu croises bon, j'ai failli dire un singe. Un gars, et puis tu croises un gars comme ce Bamlé là. Tu croises un gars comme ce Bamlé là, tu crois que c'est la fin du monde. Sinon, les filles africaines qui se marient au blanc tous les jours là, est-ce qu'on peut les compter? Mais attends, tu vas en France, non? Tu as fait les préfectures, tu ne vas pas dans les préfectures là, les mairies là où les gens font les mariages là. Tu allais voir combien de Congolaises, combien d'Ivoiriennes, combien de Camerounaises, combien d'Africaines se marient à blanc. Tu allais voir ça tous les jours que Dieu fait. Les Africaines se marient à blanc. Tous les jours. Mariage à 4 roues, mariage avec du monde. Tous les jours. Les blancs se marient aux filles noires. Toi, tu fais comme si c'est toi-même qui as ouvert même l'espace pour qu'on sache que blanc peut désormais se marier à noir. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Blanc s'est toujours marié à noir et ça n'a pas commencé à ton temps et ça ne va pas s'arrêter à ton temps. Mais nous, on veut savoir, toi, ton mariage là, a commencé quand? Ton histoire d'amour a commencé quand? Et pourquoi on ne peut pas réellement te voir avec des photos et des vidéos de ton mariage et de ton amour? Pas de ton mariage même, mais de ton amour. Tu crois que tu vas avoir qui? Va prendre tes papiers là, va faire ton truc arrangé là. Puis tu vas prendre tes papiers. Et puis après, tu vas venir dire que non, qu'on t'a laissé. C'est toi, on laisse toujours. Bizarrement, quand tu as fait ton enfant, c'est toi qui t'es pressé pour dire que tu étais encore enceinte même. Et tu t'es pressé pour dire que le père de ton enfant te laisse. Mais tu ne te poses pas la question de savoir, est-ce que tu... Apparemment, tu es trop mauvaise quoi. C'est toi qui le dis, hein, c'est pas moi. Tu es trop mauvaise parce que c'est toujours toi que les gars laissent. C'est jamais toi qui laisses les gars. Oh, on m'a abandonné à mon enfant. En fait, tu veux te victimiser, mais comme tu n'es pas intelligent, tu ne sais pas comment t'y prendre. Tu veux que les gens pensent que, oh, elle est enceinte, la pauvre, et puis le garçon a fui. Il n'y a pas de garçon qui fuit grossesse. Garçon qui fuit grossesse, là, c'est pas star. Il ne fuit pas grossesse des stars. Tu vois, non, c'est une question, ça relève l'intelligence. Un gars peut prendre une go du quartier, l'enceinter et puis disparaître. Personne n'enceinte une star de la télévision ivoirienne et puis disparaître. Personne ne peut le faire. Donc tu sais très bien, le gars n'a pas fui. Aucun gars n'a disparu. Mais comme tu avais préparé ton coup, comme tu savais très bien qu'après tu vas annoncer le mariage avec le blanc parce que tu as besoin de papiers, alors il fallait dire que le gars, quand tu prépares ton truc déjà, tu veux jouer les intelligents, mais tu n'es pas intelligent. Tu prépares déjà les esprits qu'on se dise que le père de ton enfant, sinon le père de ton enfant il est là. Vous êtes toujours ensemble. Vous êtes toujours ensemble. Le père de ton enfant, il est là. Vous êtes toujours ensemble. Mais comme il faut que tu te maries à l'autre en chose et que tu sais que de façon après, il aura forcément fuite, alors tu prépares les esprits et là, tu vas dire que, non, que tu t'es marié à blanc, le père de ton enfant a fait chose, alors que tu as dit déjà au père de ton enfant ce qui se passe. C'est un quel. Faut arrêter ta comédie là. Tu prends l'exemple qui? Est-ce que toi tu es intelligente? Tu es intelligente que qui? Tu n'es pas intelligente. Arrête un peu les bêtises quoi. Arrête un peu les bêtises. Et puis ce jeune homme que tu allais maltraiter, que tu as mis là en dirait un chihuahua, et puis tu as fait chose. Pourquoi tu fais ça? Et tu crois que les gens allaient prendre ça au sérieux quoi? Ça veut dire que quoi? Si le jeune homme avait fait sa vidéo chez lui, peut-être que les gens pourraient croire un peu. Peut-être que même si le jeune homme avait fait la vidéo chez lui, et puis tu étais à côté, et puis tu ne disais rien, c'est-à-dire que les gens ne savaient pas que tu étais là, ça pourrait peut-être marcher. Mais tu prends le jeune homme, il vient, et puis tu dis, c'est lui-même qui voulait faire vidéo, hein. Donc lui-même, il veut faire vidéo là. C'est d'abord chez toi. En plus, c'est sur toi ta page. Et ce qu'il dit n'est même pas cohérent. Ah non, c'est moi, j'ai pris la photo là. Et puis, j'ai amené ça à notre groupe. On est un groupe de 5-7 personnes. Voilà, j'ai amené ça là-bas. Et puis, il y a eu fuite là-bas.
Ça, c'est quoi ça? C'est quoi? Ça, c'est quoi ça? Donc, lui, il dit qu'il était au mariage. Il n'a pas vu les autres photos. Hein. C'est là où le gars est arrêté, on dirait un robot, là. C'est ça seulement que lui, il a pris et puis il a partagé. Et c'est ça qui est devenu tollé, là. C'est ça qui est devenu tollé, là. Vous foutez des gens, quoi. Donc, il n'a pas pris d'autres photos. Il n'y a pas eu plein d'autres photos. C'est ça, là. C'est ça qui est devenu tollé, là. Et il y a eu tellement de fuite que, après, ça s'est retrouvé sur Internet. 5 personnes. Et puis, il y a eu fuite. Et vous êtes capable de dire même le nom des 5 personnes. Et puis, on dit non, c'est des faux noms. Donc, lui, là, il est en groupe avec des gens. Il ne connaît pas leur nom. Lui, il a créé groupe avec des gens. Ce n'est même pas même des milliers de personnes. Il n'est même pas blogueur. Il n'est pas star. Il a créé un groupe de 5 personnes. Ça veut dire que c'est des amis intimes. Et il prétend qu'il ne connaît pas leur nom. Et toi, tu dis que toi, tu as le logiciel pour détecter le nom. Il faut nous donner le nom du logiciel là. Mais pourquoi toi, tu... Pourquoi le mensonge et toi font un? Ça veut dire que ton mensonge est dur comme tes mollets. Je ne voulais pas dire ça. Clash, quitte mon corps. Quitte mon corps, Clash. Hein? Il faut laisser à faire des mensonges. Laisse un peu à faire des mensonges. On ne fait pas ça. Tu mens comme tu respires. Tu es là mentir comme ça, comme tu respires. C'est pas bien. Le mensonge est collé à la peau. Franchement, il ne faut pas te foutre des gens. Faut pas te foutre des gens. Tu as fait ton truc, arrangement pour avoir tes papiers. C'est pas grave, tout le monde le fait. Beaucoup de personnes le font. C'est pas grave, ça arrive. Mais cette partie de ta vie, il faut cacher ça, on n'en a pas besoin. Cette petite partie de ta vie, là, de Ken, de papier, là, cache ça, on n'en a pas besoin. Et montre-nous réellement ton gars, le père de ton enfant. Ça, c'est ça qui intéresse les gens. Toi, la star, on a besoin de connaître le père de ton enfant. Parce que vous êtes trop dans Djandouya en Côte d'Ivoire. Trop d'enfants sans père en Côte d'Ivoire. On ne veut plus ça. Et ce n'est pas un exemple, parce que c'est vous qui faites la une des télévisions. Donc, on veut voir le père de ton enfant. Arrête de dire il a fui, personne ne fuit. On ne fuit pas une star. On ne fait pas un enfant avec une star pour fuir. Tu comprends un peu, non? Et une femme, une vieille femme comme toi ne tombe pas enceinte comme ça d'un homme qu'elle ne connaît pas. Dont elle ne connaît pas les parents, dont elle ne connaît rien. Et puis aller tomber en grossesse comme ça, aller tomber enceinte comme ça. Ça ne se fait pas. Et tu le sais très bien. Donc, il ne faut pas nous prendre ici pour des cons. Parce que la seule conne, je crois que c'est toi. Je ne voulais pas dire ça. Donc, arrête ça. Arrête ça. Montre-nous le père de ton enfant. Il est là. Et vous êtes ensemble. Sur ce, je vous laisse porter ou bien. Ciao.